Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, on parlera du motocross d'Alecci, on parlera aussi des 50 ans du lycée Léon de l'Épervenche au port et on rendra visite à Gary dans son magasin Chocard au Tampon. L'événement moto de cette fin d'année, c'est le motocross d'Alecci qui a eu lieu le week-end du 17 et 18 décembre dernier sur le stade de la Redoute à Saint-Denis. Cet événement qui renaît après beaucoup d'années d'absence avec un circuit temporaire aménagé pour l'occasion, pour du motocross et aussi pour des séquences freestyle très appréciées par le public. Retrouvons Frédéric Posé pour nous parler de cette manifestation. Bonsoir à tous, Frédéric Posé, le président du Team Motor Show qui organise cette soirée motocross d'Alecci sur 2 journées, le vendredi 17 et samedi 18 décembre. Alors déjà hier on a eu une super soirée, un public déjà assez important et pas de blessés et tout le monde a répondu présent. Donc aujourd'hui c'est le summum, on finit aujourd'hui avec une apothéose des pilotes métropolitains, des freestylers et puis l'ensemble de nos pilotes locaux qui sont inscrits et qui vont donner tout leur possible ce soir. C'est un beau plateau avec des pilotes qui ont répondu présents à cet événement. Comme pilote invité, retrouvons Pierre Goupillon qui est venu de France pour l'occasion. Pierre Goupillon, champion de France élite 250 2021. J'ai été 2 fois vice-champion de France et 3e d'Europe. Cette semaine, j'ai été invité à La Réunion pour rouler. Donc agréablement surpris, un cadre de malade. Franchement, je me fais plaisir sur la piste. Maintenant, il faut continuer jusqu'à ce soir et donner le meilleur de moi-même et rouler à fond. Nos pilotes challengers locaux ont répondu aussi largement présents sur cette séance motocross d'Alecci à la Redoute. Retrouvons quelques-uns d'entre eux pour nous parler de ces 2 jours et aussi de leur actualité cette année et des projets pour l'année prochaine. Alors, super cross de la Redoute, super motocross de la Redoute, une édition qui n'a pas été là depuis au moins 15-16 ans et vraiment du plaisir à être là. Hier, pas mal de réussite en qualif et en super finale. Malheureusement, je casse ma moto, la roue avant en super finale. Mais bon, voilà. Cette année, je suis parti sur du championnat de France motocross en métropole. Donc, je suis champion de France vétéran dans ma catégorie. Et puis, j'ai roulé vraiment pour le fun et pour le plaisir. J'espère que ce soir, ça va bien se passer. Alors, l'objectif de l'année prochaine, c'est de rejouer mon titre en championnat de France vétéran. Donc, repartir sur la métropole. Et surtout, pourquoi pas essayer de gratter un échelon, de monter un petit peu plus haut dans les levels. Donc, voir si je peux pas accéder à une manche championnat du monde vétéran. Voilà, merci. Qu'est-ce que j'ai pu faire cette année? Pour l'instant, on a fait 2 courses de championnat IFOLEP, Brapanan et Tampon. Ça s'est plus trop mal passé. Je suis 2e actuellement du championnat, pas trop loin du leader, donc je monte en puissance. Voilà. La journée d'aujourd'hui, pour l'instant, commence bien puisque je fais un très bon temps chrono. Là, dans ma poule, je me bagarre pour la première place, un petit accrochage avec Quentin Prunière, et puis je finis 2e, donc c'est bon augure pour les demi-finales. Bonsoir, je m'appelle Quentin Prunière, j'ai 16 ans, je roule dans le team Bud Racing Kawasaki 9 mm. Écoutez, aujourd'hui c'est quand même bien passé pour l'instant, je fais 2e au chrono. Je me suis beaucoup fait gêner par les pilotes, donc c'était compliqué de faire un tour clean. Derrière ils m'ont suivi, donc ils ont réussi à faire des bons temps, donc c'est pas grave. Mais là pour l'instant j'ai eu la première manche, j'ai fait un départ qui était pas top, quelques petites erreurs, et j'ai quand même réussi à remonter et gagner, donc c'est sympa. Je reste cool pour la suite et on va essayer de s'amuser et continuer comme ça. J'ai passé une année 2021 très compliquée, que ce soit en championnat d'Europe ou en championnat de France, avec pas mal de choses qui m'ont empêché un peu de bien progresser, comme des chutes, quelques casses moteurs, etc. Donc ça m'a un peu freiné dans ma progression, mais c'est pas grave, j'essaye de prendre quand même le positif, même si la saison, très peu d'objectifs ont été atteints cette saison. Je me prépare déjà pour 2022, déjà depuis la dernière course de 2021, donc je suis vraiment focus sur 2022 pour faire vraiment des top résultats à l'Europe, m'amuser à bloc et mettre du gaz, quoi. C'est vraiment important pour 2022.
Donc Igla Sonia, pilote ORT, KTM. Aujourd'hui ça se passe plutôt bien, j'ai fait le meilleur chrono aux essais là ce matin. Dans mon groupe là j'ai fait un bon départ et je finis 2 derrière le champion de France en titre. Donc une bonne cadence, un show d'accord, qui est vraiment à la hauteur. Ça fait plaisir de retrouver un Supercross au stade de la Redoute à Saint-Denis. Donc voilà, super content. Je suis à domicile, je suis dionysien, donc voilà, super pour Saint-Denis. Alors bonsoir à tous, je m'appelle Tatiana Faubourg, je suis la première dauphine de Miss Réunion et aujourd'hui on m'a invité pour venir voir l'événement de motocross. Passion Auto vous fait découvrir le monde de l'automobile sous tous ses angles. Aujourd'hui, nous allons du côté du lycée Léon de l'Épervenche au Port qui fête ses 50 ans d'existence. Le lycée de l'Épervenche, c'est plus de 60 000 élèves formés depuis sa création dans beaucoup de domaines professionnels, avec aujourd'hui 1500 élèves formés annuellement à travers 21 métiers. Pour ces 50 ans, les anciens élèves, les partenaires professionnels ont été invités pour cet événement dans le lycée. Dans le monde mécanique, le lycée a des formations en maintenance automobile, en carrosserie et aussi en maintenance moto. Passion Auto a fait le déplacement pour vous dans ce lycée qui forme nos professionnels de l'automobile de demain. Pour commencer, retrouvons la section maintenance auto du lycée avec une expo de voitures anciennes organisée pour l'occasion. Alors bonjour, bienvenue, Monsieur Troalé, coordonnateur de la section maintenance des véhicules au lycée de Léon de l'Épervenche au Port. Merci beaucoup à l'équipe de Passion Auto et Télécréole de venir nous voir pour les 50 ans du lycée au Port. Donc je m'occupe de former les élèves en bac pro, en maintenance des véhicules. Ça va de la petite maintenance, en révision, etc. jusqu'au diagnostic électronique pour nos élèves. Voilà. Donc on s'est permis d'organiser une exposition de voitures anciennes et aussi, comme vous pouvez le voir derrière moi, une exposition de voitures de course d'accélération, les fameux runs à La Réunion. Donc pour montrer l'engouement à ces jeunes, l'importance de la formation en maintenance des véhicules, mais aussi ce qu'ils peuvent faire plus tard à l'issue de cette formation. Alors ici, nous formons les élèves sur 2 niveaux de diplôme, le CAP ainsi que le bac professionnel. Nous avons nos élèves qui vont être formés sur la maintenance des voitures pour réparer, remettre en état les différents éléments, mais aussi, au plus important au jour d'aujourd'hui, sur l'électronique embarquée, le diagnostic électronique. Nous avons ici beaucoup de maquettes didactiques, beaucoup de matériel de diagnostic électronique qui nous permet de former ces jeunes du mieux qu'on peut et surtout de les motiver à préparer leur diplôme dans les meilleures conditions. Donc ici nous avons des voitures anciennes qui sont exposées, merci à monsieur Johnny Barré du garage au sport sur Saint-Paul qui nous a gracieusement prêté ses véhicules pour l'exposition. En ce qui concerne la formation des élèves, nous avons la chance d'avoir les voitures d'aujourd'hui, les voitures hybrides, les voitures 100% électriques, pour pas citer la Zoé. Donc un grand panel pour former nos élèves dans les meilleures conditions pour l'obtention du diplôme. Donc je remercie l'équipe de Passion Auto et de Télécréole de nous avoir rendu visite ce jeudi. Bonjour, bienvenue à l'atelier maintenance des motocycles. Donc, je suis Jonathan Dacal, professeur en maintenance des véhicules. Donc ici, nous formons chaque année une dizaine d'élèves en maintenance des motocycles, essentiellement sur la maintenance périodique et la maintenance corrective. Donc voilà, ici à La Réunion, le domaine de la moto s'amplifie chaque année. Donc c'est un métier prometteur. Sur cette journée porte ouverte, retrouvons la FFMC présente dans la partie maintenance moto. Je me présente, Jean-Marc Seva, membre de la FMMC. La FMMC, c'est une association qui, depuis une quarantaine d'années, lutte pour les motards, pour leur faciliter la vie et puis éviter qu'on se fasse matraquer par des mesures que l'on juge, nous, excessives. Voilà. Donc on a obtenu quelques succès sur l'abolition de la vignette, sur le port du gilet jaune, la limitation à 80, enfin tout un tas de choses comme ça. Et notamment le contrôle technique, c'est notre dernier combat, ça, parce que ça ne justifie pas sur des gens dont la sécurité dépend de l'entretien de leur véhicule. C'est pas une voiture, on a 4 roues, si on crève, on a le temps de s'arrêter, etc. En moto, vous crevez, vous êtes par terre. Donc en permanence, on entretient nos véhicules dans le cadre de la sécurité pour se protéger, pour protéger notre véhicule aussi. Et donc en permanence, on vérifie tous les organes de sécurité, la qualité des pneus, le freinage, etc. Enfin bon, voilà. Donc on n'a pas besoin de contrôle technique tel qu'on veut nous l'appliquer. Voilà. Après, la FMMC, c'est aussi l'apprentissage du partage de la route. C'est-à-dire qu'on est des motards, mais on roule avec les motos, on roule avec les voitures, on roule avec les camions, les bus, les vélos, les trottinettes maintenant. Donc on essaie de faire tout ça ensemble. Et puis après, on essaie d'intervenir auprès des jeunes de plus en plus.
ce qu'on appelle les ERJ, éducation routière pour les jeunes, où on va dans les établissements scolaires, les collèges, les lycées, pour rencontrer les jeunes et puis leur expliquer ce qu'est la moto, comment on pratique la moto, comment il faut s'équiper, se protéger, etc. C'est une grosse partie, mais bon, malheureusement, avec les conditions actuelles de la Covid, beaucoup de choses ont été fermées, ont été annulées. Donc on est un petit peu en stand-by et on attend qu'une occasion pour pouvoir redémarrer et insuffler le souffle motard parmi nos jeunes pour la sécurité, sachant qu'un bon motard, c'est un vieux motard. Après le lycée Léon de l'Épervenche du Port, direction chez Chocard au Tampon, retrouver Gary pour l'anniversaire de son enseigne. Alors oui, bonjour, c'est Payette Gary, gérant de la société Chocard là au Tampon. Donc là, on organise le 5e anniversaire du magasin là en fin d'année, c'est-à-dire depuis octobre 2017. Donc tous les débuts décembre de chaque année, il y a l'anniversaire. Donc voilà, là aujourd'hui il y a l'animation, on a l'apéro-mix, DJ Yannick, etc. Avec des chanteurs qui passent. Nous avons aussi un taureau mécanique pour les gens pour participer, pour pouvoir s'amuser un peu. Également, donc ici, tout ce qui se passe, c'est tout le detailing automobile, tout ce qui dit lavage, véhicule, detailing, traitement céramique, polissage, etc. Et aussi, comme vous pouvez voir aussi sur la vidéo, il y a toute une gamme de produits, que ce soit K2 ou Megars, pour le lavage intérieur à l'extérieur, du polissage à la protection, vraiment tout ce qu'il faut pour le véhicule, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. Nous avons des gammes d'aspirateurs aussi également, tous les accessoires qu'il faut pour bichonner une voiture. Donc voilà un peu en gros. Écoute, depuis vendredi, voilà, on a eu un bon succès quand même en début de matinée, fin de matinée, même là aujourd'hui, samedi, cet après-midi, on a eu quand même pas mal de monde. On n'attendait pas tout ça même. On savait que bon, en général, quand il y a l'anniversaire, on a pas mal de monde, mais là on a dépassé le quota par rapport à l'année d'avant. Donc voilà. Aussi là, comme là on est en période de fin d'année avant Noël et le jour de l'an, on va souhaiter une merveilleuse année pour tous les gens, pour toutes les personnes, que ce soit une meilleure année par rapport aux 2 années qu'on vient de vivre avec la crise sanitaire. Donc voilà, bonne fête et on essaye de fêter ça au maximum. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, on parlera à Carodio dans votre magazine. Bonne semaine et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio.